Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello, 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 hello. Bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, on est chez Coco. Ok, on est chez Coco Emilia. On va écouter la reine de Saba et puis on va revenir nous aussi apporter notre commentaire. Hein. Comme j'ai dit, la vérité ne se cache pas longtemps. Donc, Coco sort ce matin pour dire que quoi? Que Francis ne paye pas, ne s'occupe pas de l'enfant et qu'elle n'a pas encore divorcé. Pourquoi? Parce qu'elle a vu Francis avec une femme. Francis a beaucoup supporté Coco. Quand toi tu twerkais, c'est un gars ici là. Est-ce que Francis a pleuré? Trop de scandales avec les maris des gens. Francis n'a pas pleuré même avec le mariage. Donc on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. À l'aise là, supporte seulement. Et il y a des femmes que le mariage ne les intéresse pas. Peut-être la femme là dit qu'elle ne veut pas se marier. Elle veut juste profiter de sa relation. Donc, mariage ou pas mariage, elle s'en fout. Francis, toi aussi, tu connais donner bon marketing. Mais tu as quand même attendu, tu as attendu des mois et des mois avant de présenter la femme. En tout cas, très bon choix. J'ai aimé, très belle femme. Elle a l'air d'être une femme d'une certaine classe, d'un certain milieu. Comme Coco d'ailleurs, parce que tu connais les femmes d'un certain milieu. Vraiment, merci beaucoup, reine de Saba. Coco, laisse Francis tranquille. Laisse-le tranquille. C'est parce que, comme elle dit, tu as vu que Francis Vemba a posté les images d'une femme. Tu commences à dire que, oh, vous êtes encore mariés. Oh, il ne s'occupe pas des enfants. Oh, un rienton. Pourtant, c'est toi qui dis que tu veux le divorce. Lui, il a même déjà dit que c'est fini avec toi, qu'il a divorcé de toi. Toi, tu veux toujours rappeler que vous n'êtes pas encore divorcé, mais vous êtes en procédure de divorce. Vous êtes déjà séparés. Hein? J'ai simplement pris le cas de Aline et Serré Dié ici. Ça a pris combien de temps pour qu'il se sépare d'Aline? Ça l'empêchait de vivre sa vie avec José. Il a vécu sa vie avec José jusqu'à ce que son divorce soit prononcé. Et maintenant, il commence à faire les choses bien pour José. Il commence à faire les choses bien pour José. Il a demandé José en mariage quand tout ça a été finalisé. Toujours, c'est-à-dire, tu fais comme les femmes aigries d'Internet là. Oh, José ne va jamais t'épouser. S'il veut t'épouser, pourquoi il ne divorce pas d'Aline? Tu seras cheese à vie. Mais vous connaissez même pas la vie des gens. Le gars était déjà en train de divorcer, était en train de faire ce qu'il fallait. Mais vous êtes dit, oh, si tu aimes vraiment Aline, si tu aimes vraiment José, tu vas rester cheese à vie. Il ne va jamais divorcer d'Aline. Toujours vos fantasmes. Pourquoi tu rappelles toujours que Francis Vemba, vous êtes encore mariés? Pourquoi tu le rappelles? Pourtant, Francis Vemba dit que vous n'êtes plus ensemble et il t'a souhaité bonne chance. Coco, laisse Francis. Hein? Les gens sont déjà en train de remarquer ton cinéma. Laisse Francis. Tu te ridiculises. C'est toi qui racontes partout que Francis ne veut pas te laisser, Francis ne veut pas faire ceci, il ne veut pas accorder le divorce, il est pervers manipulateur. Mais à chaque fois qu'il va poster une photo avec une femme, lui ne parle même pas, lui il vit sa vie. Ah, vraiment, merci, reine de Saba. Parce que quand tu parles, ces toc-toc de fans là viennent raconter n'importe quoi en commentaire. Laisse Francis tranquille. Laisse Francis tranquille. Tu deviens ridicule. Les gens remarquent déjà qu'il ne te calcule pas. S'il veut, après, il va revenir. Mais pour le moment, il ne te calcule pas. Et comme la reine de Saba dit, Francis t'a trop supporté. J'ai même oublié l'autre affaire là. La femme mariée qui était venue te menacer à ton domicile quand il y avait son mari chez toi. Après ça, Francis t'a repris, non? Il est fatigué. Tu crois qu'il est quel genre d'homme? Hein? Tu crois qu'il est quel genre d'homme? Quel homme pardonne l'infidélité? Francis t'a pardonné ton infidélité. Tout le monde avait vu ça ici au Cameroun. J'avais même oublié cette histoire. La femme du monsieur était venue te menacer chez toi. Le monsieur était chez toi. Jusqu'à tu as bloqué le monsieur chez toi. J'avais même oublié ce scandale-là. Après, on t'a encore vu avec Francis au Sénégal. Est-ce que Francis t'a rejeté pour ça? Tu crois qu'il va te supporter jusqu'où? Tu penses que c'est ça que j'ai dit, que c'est toi qui es perverse manipulatrice. Il faut toujours que tu rappelles, dès qu'il soit avec une femme, nous sommes toujours mariés. Mon mari comme ça et ma vie comme ça. Il y a quoi? Lui, il a déjà dit qu'il n'est plus avec toi. Il te souhaite bonne chance de continuer ta vie. Et le plus marrant, c'est que tu ne sais même pas qui sont ces femmes-là. Bon, on ne sait pas si... Parce que moi, je ne vois même rien de bizarre dans la vidéo. Ça peut être une amie à lui.
Hein? Ça peut être une connaissance à lui, tu commences déjà à t'agiter. Mais elle est belle, hein? D'abord, Francis a le goût, comme Reine de Saba dit, c'est-à-dire qu'il connaît attirer un style de femme. Tu as autant encore vu ici en train de twerker sur Papa Grovan. Voilà, Reine de Saba parle. Francis est fatigué. Il t'a trop supporté, laisse-le. Vraiment, merci Reine de Saba. Voilà quelqu'un qui pense comme moi, que même s'il va venir te chercher à la retraite, il t'a trop supporté. Les gens voient. Il y a des gens qui sont clairvoyants. Que non, le type-ci a supporté la dame-ci. Laisse-le. Il ne te prononce pas. Tu veux maintenant quoi? Qu'il ne poste plus les femmes sur Snapchat? Mais tu as menti, ma belle. Il va faire sa vie. C'est pour ça qu'il dit que tu es une perverse manipulatrice. Tu veux faire comme ça pour qu'aucune femme ne veuille plus se mettre sur Snapchat avec lui pour dire que ta femme. Quelle femme? Il a dit qu'il n'est plus avec toi. Et comme Reine de Saba dit, il y a des femmes qui s'en foutent de ça. Toi-même, tu sortais avec les maris des gens, non? Hein? À Adebayor, là, tu n'es pas sorti avec Adebayor jusqu'à vous. Tu snappais. Même comment tu étais au stade quand il jouait. À l'ancienne époque. Toi, tu as même les bons numéros comme ça dans ton téléphone. Tu as le numéro d'Adebayor. Pourquoi tu ne l'appelles pas? Qu'est-ce que tu as fatigué Francis Wemba? Il t'a... Hé, Francis, tu dois avoir un bon plantain. Tu dois avoir un bon plantain, un solide coup de rein. Bon, je ne sais pas si Adebayor est toujours avec sa femme Charity. Je ne sais pas s'ils ont divorcé parce qu'à un moment, eux aussi traversaient une grave crise. Je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble. Bon, même s'ils étaient ensemble, n'est-ce pas, tu la naguais constamment. Quand tu étais le deuxième bureau d'Adebayor. Hein? Coco, laisse Francis. Tu deviens ridicule. Tu as fait 20 posts, dis comme il ne s'occupe pas de l'enfant, il ne donne pas le lait de l'enfant. Ça fait 2 ans, un rien donc. Même la nourriture, il ne donne pas. Ça a quoi à voir? Va prendre les cours chez Aline Dié. Bon, je ne sais pas quel est son nom de famille. L'ancienne femme de Séré Dié, Aline. Séré Dié s'affichait ici avec José. Il faisait les jeux. Il nous montrait comment il mangeait l'amour. Il faisait les trucs. Jusqu'à il y avait même déjà 2 enfants dedans. Mais il était toujours marié à Aline. Lui-même avait dit sur le plateau de Connie Touré sur Live TV. Mais il a pris son temps pour divorcer. Le divorce a pris le temps que ça a pris. Ils ont divorcé. Je n'ai jamais vu Aline sortir. À chaque fois que José et peut-être Séré Dié se mettent sur les réseaux sociaux pour faire leurs petites amourettes là, que Séré Dié accompagne José, faire les promotions des concerts là, je n'ai jamais vu la femme de Séré Dié, l'ex-femme de Séré Dié sortir pour dire que hey, José, tu fais comme ça. Séré Dié est toujours mon mari. Hein. Maman, pourquoi tu veux toujours rappeler que vous êtes encore mariés? Pourtant, c'est toi qui dis qu'il est un pervers manipulateur, il ne veut pas te laisser. Lui, il a déjà dit que c'est fini entre vous. Lui, il a même dit que vous êtes divorcés. C'est toi qui ne fais que dire que non, vous n'êtes pas encore divorcés. Ça signifie qu'il y a une procédure de divorce en cours. Laisse-le. Hey, laisse-le. Tu l'as insulté ici, traîné son nom dans la boue. Et c'est ce que tu recommences à faire, un rienton, il ne donne pas l'argent des enfants. C'est comme ça que tu avais commencé à dire qu'il t'a donné un faux diamant. Et c'est sorti, c'est parti partout sur Internet. Tu as gâté la réputation de cet homme. Francis est fatigué. Il a fui même seulement. Il a fui. Ah oui. Parce que moi, je me dis, il voulait te sauver. Surtout qu'il a dit que tu bois beaucoup. Et on a vu ça dans ta vidéo avec Papa Twerk. Où il y avait les whisky, les bières, tout ça. Vous avez bu tout ça à quel moment? Hein? Bon, quand on voit même le genre que tu nous payes, Papa Twerk, elle avait le gros ventre comme ça. Quand même, Francis est classe, il est musclé. Il doit te donner les bons coups de rein. Ça te manque. Mais ma chérie, c'est toi-même qui as gâté. Moi, je dirais tout, c'est toi qui as gâté ton mariage avec Francis. C'est toi qui as gâté ton mariage avec Francis. Voilà le mari de Muriel Blanche qu'on dit tous les jours qu'il est un bandit. Il fait la mafia. Il fait ceci. Est-ce que Muriel Blanche est déjà sorti un jour que son mari l'a énervé? Elle a commencé à dire que bandit, voleur, tu fais la mafia, tu fais les trucages, tu fais ceci. Jamais. Tu crois que Muriel Blanche et son mari n'ont pas de problème? Tu penses? Je dis, c'est toi-même qui as gâté ton mariage, maman. Tu es trop prétentieuse. C'est toi-même qui as gâté ton mariage. Tu as vu comment Muriel Blanche attrape son mariage. Tu as vu comment Nathalie, quoi, même en 3e position, elle attrape son mariage au sérieux. Parce que tes internautes vont te supporter là. Ah, oui, mais après, c'est toi qui te ridiculises partout. Oui. Ils sont là, ils te supportent. Oh, biscuit de mère la plus belle. Laissez biscuit de mère faire ceci la plus belle et puis quoi, avec les mauvaises habitudes.
Francis t'a aimé. Il a cru qu'il pouvait. Mais il a vu qu'il ne peut pas. Voilà même Reine de Saba. Je vous ai dit, ceux qui supportent Coco dans l'affaire, c'est parce qu'elle vous a fermé les yeux. Ceux qui analysent bien, ceux qui analysent bien ont compris que Francis est fatigué, il a trop supporté. Merci Reine de Saba. Hey, Francis a trop supporté. À un moment aussi, il se fatigue. Et comme quelqu'un a dit dans les commentaires, ça se voit même que Francis n'aime pas les réseaux sociaux. Oui, mais bon, il a lié son destin à toi. Il acceptait ça. Ces hommes même là, peut-être le mari de Muriel Blanche pour ses business, il aime bien l'exposition. Même le mari de Nathalie quoi, même là, tu sens que c'est pas vraiment quelqu'un qui aime s'afficher et tout, et tout, et tout, et tout. Mais bon, il est entré dans le show business, il fait sa vie avec une influenceuse, il sait que ça fait partie du contrat. Ce sont des hommes forts, ils se sont engagés à faire quelque chose, donc ils vont jusqu'au bout. Il a choisi Nathalie quoi, il va jusqu'au bout de son choix. Il prend les bons côtés et les mauvais côtés de cette exposition-là. Et c'est la même chose que Francis voulait faire avec toi. Mais comme toi-même, tu n'es pas facile là. Donc, pardon, Francis est fatigué. Hein? Comme Reine de Saba dit, tu ne vois pas qu'il t'a trop supporté, laisse-le. J'ai cru qu'elle était la seule à voir ça. Parce que les gens veulent faire comme si elle veut trop saboter Coco. Même Reine de Saba dit la même chose. Francis t'a trop supporté. Il est fatigué. Maman, laisse-le. Laisse-le. Il y a des gens qui voient clair. Francis a trop supporté. Quel homme tu peux faire les fidélités? Il te reprend en mondo vision. Quel homme tu peux faire toutes les crises que tu as faites là? Il te reprend encore. Tous, comment tu l'as insulté, comment tu l'as traité de n'importe quoi sur Internet, il t'a encore repris. À un moment, il est fatigué. Il s'en va, ça te choque. Le pervers narcissique dans sa splendeur. Vous-même, vous remarquez pas, les hommes qui sont avec les femmes là, les hommes qui maltraitent leurs femmes, dès que leurs femmes les quittent, qu'est-ce qu'ils font la majorité du temps? N'est-ce pas, d'autres partent les rip? Hein? D'autres partent les rip, non? On voit ça tout le temps, non? C'est ça, mais comme Coco ne peut pas rip, elle veut gâter la réputation, elle veut gâter ses relations. Oh, nous sommes encore mariés. Pourquoi tu rappelles que vous êtes encore mariés? Parce que tu as vu cette fille t'a dit qu'elle veut le mariage. Tu es même sûr que cette fille comprend et lit le français. Vous êtes toujours comme ça. Parce que quand je la vois là, elle a l'air d'être un peu, hein? Tu es sûr que cette fille comprend et lit le français. Hein? Coco, arrête d'être ridicule. Pardon. Arrête d'être ridicule. Arrête d'être ridicule. Quand tu dis que tu as tourné la page, tu as tourné la page. Je vais encore prendre l'exemple sur... la mère de la première fille de Davido, Sophia Momodou. Quand elle a décidé que Davido et elle, même le lien parental là, elle ne veut plus. Que s'il veut voir sa fille, la fille part avec la nounou, la fille fait ceci, la fille fait cela. Je vous assure que cette fille n'a plus jamais prononcé le nom de Davido dans sa bouche. On ne la voit plus jamais comme il faisait souvent là, qu'il se filme avec les mères de ses enfants. On n'a plus jamais vu Sophia Momodou. Ma belle Coco, on n'a plus jamais même vu Sophia Momodou encore prononcer Davido, ou même s'il y a quelle histoire, quelle polémique sur Davido. Vous avez vu que ça a totalement changé. On ne l'associe plus au petit scandale de Davido. Il faut apprendre à prendre les décisions dans la vie. Elle a décidé qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec Davido, qu'elle ne prend même plus la pension alimentaire de Imade. Elle ne veut plus. Et elle a mis le respect sur son nom. Et ce n'est pas elle qui est venue annoncer, ce sont ses avocats qui ont fait le communiqué. Et ils ont posté que où elle est placée là, non. Elle s'occupe de son enfant à 100%. Elle n'attend rien des Adekele. Elle s'occupe de son enfant seule. Elle pouvoir pour tout. Elle ne veut plus. C'est ça qu'on dit que quelqu'un ne veut plus. Tu dis que oh, je suis mère célibataire, un rienton, il ne donne pas l'argent des enfants, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Gars, quand tu ne veux plus de lien avec quelqu'un, non, tu prends tes dispositions. Moi, c'est où j'ai commencé à admirer cette femme. Elle a dit qu'elle ne veut plus. Même l'affaire que Davido donne l'argent aujourd'hui, il ne donne, dès qu'ils ont les problèmes, il ne donne pas là. Elle dit qu'elle ne veut plus. Et vous voyez que les polémiques se sont arrêtées avec son nom. C'est comme ça qu'on fait Coco.
Vous voyez que les polémiques se sont arrêtées avec son nom. Vous n'entendez plus que la mère de l'enfant de Davido et Davido, on fait comme ça, parce qu'elle a dit que même 5 francs ne donnait plus. Je m'occupe de mon enfant de A à Z. Et Dieu merci, elle est déjà égérie de plusieurs marques. Elle a dit, je m'occupe de mon enfant de A à Z. Tu veux voir l'enfant, mon enfant ne dort plus chez toi. Tu veux voir l'enfant, elle part avec la nounou, vous vous rencontrez dans un lieu public, et puis on me ramène mon enfant ici. Je ne veux plus les mots de tête. Je ne veux plus. Vos histoires que tout le temps, mon nom est cité dans tes bêtises là. Je ne veux plus que je suis amoureuse de toi. Je vais détruire ton mariage avec Chioma. Je ne veux plus. Et elle avait prévenu les gens. Elle a fait ses avocats, on fait les communiqués. Quelqu'un qui tente encore. Ses avocats avaient fait plein de communiqués. Que la personne qui tente encore de dire que oh, Sophie est amoureuse de Davido. Oh, comment on dit, les gens vont toujours dire. Mais le malchanceux qu'on va attraper va expliquer où il était, où Sophia Momodou pourchasse Davido par amour, bien veut détruire son foyer. Et depuis là, même s'il y a toujours certaines personnes qui chuchotent, ce n'est plus beaucoup comme avant là. Elle a mis le respect sur son nom. Donc, Coco, si tu ne veux plus être associé à Mvemba ou si tu ne veux plus, coupe les ponts, ne prononce plus son nom parce que lui ne te prononce plus. Je t'ai dit, voilà 2 femmes, copie leur exemple. La femme de Sérédier et la mère du premier enfant de Davido. C'est où moi j'ai commencé à respecter cette Sophia Momodou. Parce que dans la vie, il faut apprendre à éviter les problèmes inutiles. Elle a dit, elle ne fait plus ça. Quand on dit qu'elle est amoureuse de Davido, elle est sincère parce qu'elle, ça perturbe même sa vie. Voilà que maintenant, elle est bien. Elle n'est plus dans les sales histoires. Elle gagne ses contrats, elle fait ses conférences, elle fait sa chose. Sa vie est claire. Donc, maman, prends la bonne décision. Francis Vemba est fatigué. Laisse-le. Laisse-le. J'ai cru que tu étais la seule à voir ça. Laisse-le. Il t'a trop supporté. Laisse-le, maman. Laisse-le. Laisse-le vraiment.